Laetitia Maméry dans les commentaires de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube te dit es-tu prête à tout pour faire de la télé, chercheuse de séquences? Voilà ce que les candidats disent d'elle ou le font comprendre. Qu'en pense-t-elle? Et tu vas pouvoir répondre à cette question juste après avoir regardé cet extrait vidéo dans lequel Shana parle de toi. Il y a un truc que j'aime pas, je peux pas expliquer. Je suis quelqu'un qui sent les choses, qui sent les gens en général. J'ai l'impression que cette personne est fake. Qu'est-ce que tu ressentais? Je ressens du fake en fait. Et moi j'aime l'honnêteté, j'aime les gens qui sont sincères. Je ne sens pas cette fille sincère. Du fake sur quoi? Je sens qu'il y a un problème dans son couple, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose en elle qui va pas, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, il y a quelque chose de chelou. Et je le sens en fait. Pourquoi il y a de l'acting, il y a du fake, c'est ça? Il y a du fake. Je sens dans cette personne qu'il y a du fake, que j'aime pas ça en fait. Tu crois pas en leur couple? C'est pas que je crois pas en leur couple, c'est qu'à ce moment-là, j'arrive pas à définir le pourquoi du comment, mais je n'aime pas cette fille. Et ça, c'est très rare que je n'aime pas quelqu'un. C'est vrai que beaucoup de téléspectateurs vous accusent aussi, comme Shana avec John, d'être un fake couple, en gros, d'être un fake couple en crise, d'être venu là uniquement pour refaire une télé. Qu'est-ce que tu réponds à Shana et aux téléspectateurs? Alors, Shana, j'ai rien à lui répondre, j'en ai absolument rien à carrer, qu'elle reste à Miami et qu'elle me fasse pas chier, clairement. Maintenant, pour l'histoire du fake couple, en soi, je peux pas leur en vouloir de trouver mon attitude, je suis extrêmement fermée. Ça, je peux le concevoir à 100%. Ça se voit, mais moi, quand je vois les épisodes, des fois, je me dis, c'est vrai que je suis dure, j'ai un cœur de pierre, c'est comme ça. Je pense plus beaucoup de fierté à l'heure actuelle en vue de tout ce qui s'est passé dans ma relation. Je veux le garder un minimum, donc ouais, je veux pas m'effondrer en larmes, je veux pas... Enfin, voilà, il y a des choses que je souhaite garder pour moi. Maintenant, chercheuse de séquences, je pense que dans toute l'aventure, j'ai toujours fait le maximum pour rester un peu dans mon côté parce que je voulais pas me mettre en avant. Et j'aurais voulu faire une télé, j'aurais fait les Princes de l'amour qui m'ont été proposés, donc voilà. Pourquoi t'as pas fait les Princes? Tout simplement parce que j'ai privilégié ma relation, parce que pour moi ça primait avant tout. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y a eu les propositions de télé, la villa m'avait approchée pour être seule. J'ai tout de suite parlé de John. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis encore dans une relation compliquée avec John. D'où est venue l'idée de nous faire venir en couple en crise pour essayer de résoudre notre souci. Et j'ai les Princes qui m'ont contacté derrière. Et c'est vrai que directement, j'ai pas cherché à avoir un rendez-vous, deux rendez-vous. Non, j'ai tout de suite fermé la porte, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses du feeling de Shana? Elle a quand même 8 ans de télé. Elle dit qu'elle te sent pas, qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas clair dans ton couple. En fait, elle semble vraiment sûre d'elle. Ah tant mieux pour elle et franchement c'est vraiment le dernier de mes soucis. Mais cette fille-là, si tu veux, on n'a pas parlé, on n'a pas échangé parce que je pense que tout simplement dès le départ, quand on est arrivé à se voir toutes les deux, il y a eu un truc directement qui n'est pas passé. Alors moi en vrai je m'en fous, je suis pas là pour elle, je suis là pour sauver mon couple. Oui mais qu'est-ce qui n'est pas passé? Pourquoi? Tu l'as bien analysé? Non parce que moi en fait quand j'aime pas quelqu'un je m'en fous, je te calcule pas, je te laisse dans ton truc, je te parle pas, t'as rien à savoir de moi en fait parce que ça ne te regarde pas. À partir du moment où on n'accroche pas, je vais pas me confier à toi, je vais pas te raconter ma vie. Moi, je m'en foutiste à mort, tu vois. Parce qu'elle me dit, Shana, j'entends des trucs derrière mon dos, qu'elle dit que Shana vient me voir, que quand il y a les caméras, elle m'explique qu'elle est la même depuis qu'elle a commencé la télé. Elle me dit que tu essayais d'intégrer sa chambre dans son dos quand elle partait, que tu essayais de venir parler à ses copines, de faire des histoires en dehors des caméras. Elle me dit, on est là pour faire de la télé, et qu'elle te disait, tu me parleras devant les caméras. Ah ouais, elle est très télé, ouais, on a vu, si ça se passe pas devant les caméras, ça l'intéresse pas parce qu'elle est pas mise en avant. Ok, j'entends bien, après c'est moi qui est fausse. Moi, la seule histoire qu'il y a eu réellement avec Shana, où on va dire il y a eu 2 histoires, j'étais dans ma chambre en train de me préparer, bref, pour descendre en séquence, et j'ai entendu parler de moi. Donc moi, tu crois que je vais attendre 3/4 d'heure qu'il y ait une caméra pour venir régler mes comptes en fait? Pas du tout. Donc ouais, je suis allée la voir dans sa chambre et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a-t-il à John? Il y a un problème? Ouais, non, mais c'est pas moi, c'est la chaîne. Quoi, c'est la chaîne? T'as pas envie de parler de moi, tu parles pas de moi, tu la fermes en fait à un moment donné. Et voilà, moi je suis pas fausse, j'ai pas envie d'attendre 3 ans qu'il y ait une caméra. Si j'ai un problème, moi c'est illico, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc viens pas me dire que moi je suis fausse. Ensuite c'est dommage pour l'histoire de la chambre parce que, et franchement j'espérais que ce soit diffusé parce qu'elle serait vraiment passée pour une conne. L'histoire de la chambre, c'est donc forcément, quand moi j'ai la vidéo de John, quand ils sont en week-end tentation, forcément je n'ai pas envie de rester dans le même lit que lui, enfin ça me dégoûte, ça m'écoeure. Les filles me proposent d'intégrer la chambre. Elle était là à chaque discussion, qu'elle commence pas à faire la gamine, la meuf elle a 37 ans, elle est là, elle est en train de chialer pour une chambre. 33. Si tu veux. Mais je pense que c'est sa carte d'identité. Elle m'en fout, mais bref, les filles me disent vas-y viens dans la chambre. Elle est là à chaque discussion. Et à un moment donné, elle pète un câble, elle descend dans le salon. Ouais, qui t'a demandé à qui pour intégrer la chambre? Moi je me suis retournée, j'étais en train de parler avec Sarah, je me suis dit mais tu veux quoi toi en fait? Enfin c'est une blague. À ton âge, tu viens me faire des histoires de gamine pour une chambre. Si les filles me proposent de dormir dans la chambre et que t'es à côté, si t'es pas contente, t'as qu'à le dire. En fait, c'est pas la baraque à ton oncle à un moment donné. Enfin, faut se calmer dans la vie.
Donc c'est elle la première à dire qu'on fait les choses propres pour les chambres, ceci, cela, et finalement elle est en train de faire des histoires pour une chambre. Mais t'as quel âge? Si les filles avaient eu un problème, je pense qu'elles me l'auraient dit. On voit des séquences où les filles me disent bah tu viens dormir dans la chambre, donc à partir de ce moment-là c'est terminé, fin de l'histoire.